Nous continuons le commentaire de ce livre. Nous sommes à la 35e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Ce dernier cas est plus grave parce qu'une déclaration claire et positive de l'Écriture va à l'encontre. Ainsi donc, ce qui distingue un chrétien, ce n'est pas de ne pas avoir de péché en lui, mais d'avoir une nouvelle nature que nul ne possède, sinon celui qui croit en Jésus par le Saint-Esprit. En vertu de Christ, en vertu de Christ, en vertu de Christ, Dieu le considère comme quelqu'un qui en a entièrement fini avec le péché comme cause du jugement de Dieu sur nous. Sous ce rapport, Dieu a entièrement terminé la question, mais non pas dans ses voies quotidiennes envers nous. C'est là qu'intervient la confession de nos manquements. C'est une chose juste et bonne pour le chrétien de juger et de confesser son mal. Le fait d'être entièrement pardonné de toutes nos fautes n'ôte ni le besoin, ni le devoir, ni le privilège de confesser à Dieu journellement la vérité quant à nous-mêmes. C'est une chose bénie de pouvoir le faire dans la confiance que Dieu s'intéresse à nous, que Dieu aime, que nous allions à lui à l'égard de tout. Nous devions nous fier assez à son propre amour pour déclarer tous nos manquements et les confesser devant lui. La loi disait, tiens-toi loin. Si même une pauvre bête touchait la montagne, elle devrait être lapidée, en parenthèse, Hébreux chapitre 12, verset 20, ou transpercée d'une flèche, en parenthèse, Exode chapitre 19, verset 13. Ce que la loi disait à l'un, elle le disait à tous. Elle ne disait pas, chacun de vous qui êtes croyant, vous pouvez vous approcher. La loi n'établit point de distinction entre croyants et non-croyants. Elle ne tolère pas l'infimité humaine. Les gens sont-ils pécheurs? Si oui, ils sont maudits. Voilà la sentence de la loi. Elle n'a jamais rendu un homme juste, pas plus qu'une loi humaine le produit l'honnêteté. Depuis le commencement du monde, il en est ainsi. Jamais personne n'a été rendu honnête par une loi votée par un parlement. Ce qui amène les personnes à obéir, c'est Christ qui est entièrement au-dessus de la loi. La juste frayeur de la colère peut réveiller, mais ne donne aucune puissance. Même dans les choses terrestres, il faut un principe au-dessus de la crainte d'aller en prison. S'il n'a que cette crainte pour l'empêcher de voler, l'homme est un fripon. C'est exactement la même chose avec le croyant. Ce qui fait d'un homme un chrétien, c'est aussi ce qui le fait marcher habituellement comme un chrétien. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu révélant Christ. Révélant Christ, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu révélant Christ. Allez-vous retourner à la loi pour Allez-vous retourner à la loi pour maintenir votre âme en ordre? Comme principe de marche et d'action, il est tellement mieux d'être rempli de Christ et de marcher par l'Esprit. Car que fait l'Esprit? Il glorifie Christ. C'est toujours là le test déterminant. La puissance d'une chose ne suffit pas à montrer ce qu'elle est vraiment. Si un homme parlait beaucoup de l'Esprit et qu'en même temps il serve le péché et non pas Christ qui aurait confiance, il peut se faire des allusions à lui-même. Un homme peut avoir les prétentions les plus exorbitantes à la puissance du Saint-Esprit agissant en lui ou dans le corps de Christ, mais comment puis-je savoir ce, si ce qu'il revendique est réel? Voyons les épîtres de Jean qui nous dit d'éprouver les esprits. Le grand critère est justement celui-ci. Le Saint-Esprit glorifie Christ, c'est immuable. Son objet n'est pas d'agrandir l'Église ou un ministère, en parenthèse, serviteur du Seigneur. C'est ce qui résulte d'un mauvais usage des choses de Dieu. Je ne suis pas en train de nier que la place de l'Église soit très importante, mais elle l'est en tant que vase de l'Esprit de Dieu à qui elle est assujettie, en tant que scène où le Saint-Esprit fait valoir Christ
fait valoir Christ. Si les prétentions humaines sont tolérées ou si le monde en fait grand cas, on ne se trouve pas en présence de l'Église de Dieu conduite par l'Esprit. Ce peut être l'Église de l'homme ou l'Église monde, mais ce n'est pas l'Église de Dieu. Ce qui caractérise l'Église, c'est la vérité, la présence du Saint-Esprit confessée, reconnue et mise en pratique. En tant que scène où le Saint-Esprit fait valoir Christ, si les prétentions humaines sont tolérées ou si le monde en fait grand cas, on ne se trouve pas en présence de l'Église de Dieu conduite par l'Esprit. Ce peut être l'Église de l'homme ou l'Église monde, mais ce n'est pas l'Église de Dieu. Ce qui caractérise l'Église, c'est la vérité, la présence du Saint-Esprit confessée, reconnue et mise en pratique. Il peut y avoir des manquements comme il y en a dans le chrétien individuellement. Il peut montrer de la colère, de l'orgueil ou de la vanité, mais il le ressentira une fois ramené à lui-même, quoique le Seigneur puisse quelquefois juger nécessaire de briser un homme entièrement, comme Job, pour lui faire connaître ce qu'il est. La véritable action du Saint-Esprit, soit dans l'individu, soit dans le corps, c'est d'exalter Christ. Qu'il s'agisse de manquements individuels ou de ceux de l'Église, cela revient au même. Dieu ne permettra jamais qu'une assemblée reconnue de lui persévère dans le mal. Il sait comment châtier une assemblée chrétienne aussi bien qu'un chrétien individuel. Il s'occupe d'eux s'ils sont droits. Nous ne devions nous inquiéter de rien, mais en toute chose, exposer nos requêtes à Dieu par des prières et des supplications. En parenthèse, Philippiens chapitre 4, verset 7. Inutile de s'agiter ou de se tourmenter pour ceci ou cela. Nous avons souvent tort de nous demander ce que nous pouvons faire en parlant à un tel ou à un tel. Si nous parlions beaucoup plus à Dieu et moins à l'homme, les autres n'y perdraient rien et nous y gagnerons et Dieu sera beaucoup plus glorifié. Chapitre 5, petit 3 sous 5, Galates chapitre 5, verset 18. La conduite par l'esprit, moyen de sainteté en dehors de la loi. La conduite par l'esprit, moyen de sainteté en dehors de la loi. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 5, verset 18. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Commentaire. Quoi qu'il en soit, ce que nous trouvons ici, c'est que l'esprit de vérité est la puissance de la sainteté, que c'est l'esprit de Dieu qui rend le chrétien capable de marcher correctement. Quoi qu'il en soit, ce que nous trouvons ici, c'est que l'esprit de vérité est la puissance de la sainteté, que c'est l'esprit de Dieu qui rend le chrétien capable de marcher correctement, non pas la loi. Voilà le point auquel l'apôtre les amène et par lesquels il conclut le sujet. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 18. Il est clair que si le moyen de la sainteté chrétienne était d'être sous la loi, il aurait été dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes sous la loi, plutôt que vous n'êtes pas sous la loi. Mais les hommes sont aveuglés. Ils prennent constamment les commandements, ils les répètent et les enseignent, et pourtant, ils disent en même temps ne pas être sous la loi. Peut-on être plus sous la loi quand on adopte le langage des 10 commandements comme l'expression de sa propre relation devant Dieu? C'est ce que font des chrétiens aujourd'hui, littéralement et formellement, exactement comme les enfants d'Israël eux-mêmes l'ont toujours fait. Agir et parler ainsi dans le culte public et dire simultanément qu'on n'est pas sous la loi, c'est évidemment tromper son âme d'une manière bien terrible. Que signifie l'expression être sous la loi? Que je me reconnais moi-même sous cette règle comme étant ce que Dieu m'a donné, la règle selon laquelle je dois vivre.
Si quelqu'un se sert la loi dans le but de convaincre un pauvre homme impie de ses péchés, ce n'est pas être sous la loi. Mais si je prenais les 10 commandements et demande à Dieu de me rendre capable de les garder chacun, c'est confesser que je suis sous la loi. Puis-je donc violer la loi? Qu'ainsi n'advienne. Une telle alternative ne saurait émaner que de quelqu'un ayant une bien faible compréhension de la grâce de Christ. Tous admettent que la loi est juste et bonne. La question est de savoir si le Dieu qui a donné la loi à Israël a donné cette même loi aux chrétiens comme la règle selon laquelle ils doivent, nous devons vivre. Je dis que non. Il a donné à Israël. Ce qu'il a donné à l'Église, c'est Christ. Christ est donné à connaître dans toute la parole de Dieu. Or, ce qui doit guider le chrétien dans sa marche, c'est la parole de Dieu tout entière, qu'il enseigne aussi à manifester Christ. Si on ne prend que la lettre de l'Écriture, que dit-elle? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. On peut prendre Exode chapitre 20 et tirer d'une portion de ce chapitre une déclaration de la grâce de Dieu. Quand Dieu a donné la loi, il leur dit qu'il était le Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. En parenthèse, Exode chapitre 20, verset 2. On peut montrer comment nous aussi, nous sommes délivrés de notre servitude. Jusqu'à là, c'est de la grâce pure. Mais dès l'instant où vous mettez les chrétiens sous la loi comme modèle à suivre pour la marche, comme les Israélites autrefois, vous commettez exactement le mal que l'Épître aux Galates cherchait à corriger. Cela même que ne font point ceux qui sont conduits par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'affirme. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 18. Or, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils prennent le langage des commandements destinés à Israël, non pas simplement pour convaincre de péché, mais ils se les imposent comme manuel de directive de leur propre obéissance journalière envers Dieu. Toutefois, ils sont obligés d'expliquer comment ils se débarrassent d'une bonne partie de la loi. Par exemple, le sabbat. Ils gardent le jour du Seigneur et ils font bien. Je le garde aussi, mais je nie qu'il soit le sabbat et je maintiens que le premier jour et le 7e jour sont deux choses différentes. L'Écriture les met toujours en contraste. L'un est le premier jour de la semaine, l'autre le dernier. Le premier jour est une chose nouvelle entièrement dissociée de la loi. Les gens pensent que l'important, c'est d'observer le 7e jour. Or, ce n'est pas ce que Dieu dit. Il dit d'observer le 7e jour et nous n'avons aucune liberté de modifier les Écritures. Ce n'est pas là écouter la loi, en parenthèse Galates chapitre 4 verset 21, mais la détruire. Qui a donné à qui que ce soit la liberté de changer le en un, surtout quand ce changement fait une différence qui est de toute importance. Gardons-nous la traduction et cherchons à comprendre la parole de Dieu. Nier que la loi soit la règle de vie pour le chrétien est bien loin de nuire à la sainteté. Le Saint-Esprit introduit un caractère de sainteté plus profond que ce qui était demandé dans les 10 commandements. Quand notre Seigneur dit « Si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens », en parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 20, il ne voulait pas parler d'une justice qui nous serait imputée, mais d'une vraie justice pratique. Le chrétien a une justice qui est réelle. Il est vrai que nous devenons justes. Il est vrai que nous devenons justice de Dieu en Christ. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Mais je conteste que ce soit là la seule justice du croyant. Le Saint-Esprit produit un réel travail dans son âme, un travail fondé sur l'œuvre du Christ. Séparation du monde, dévouement à Dieu, obéissance et amour. Et toutes ces choses
Et toutes ces choses, non pas simplement d'après les 10 commandements, et toutes ces choses, non pas simplement d'après les 10 commandements, mais selon la volonté de Dieu telle que pleinement manifestée en Christ. Si quelqu'un soutenait que, parce que le Seigneur a gardé la loi, il n'a rien fait d'autre, on aurait pitié de lui. L'observation de la loi n'était qu'une petite portion de son obéissance et nous sommes appelés à être semblables à Christ dans son dévouement à Dieu à tout prix.